Et ces quatre, et il dit l'antagonie, on va voir l'antisémitisme, c'est qu'à un moment donné, le Dalet va vouloir se présenter comme un absolu, et il va vouloir rayer le Yud. Et les quatre empires qui sont mentionnés déjà de façon allusive au début dans Bereshit, où il y a écrit Tohu, Bohu. On dit que le roi Shrina était sur le Tohu. Je ne sais pas comment on traduit en français, on dit Tohu, Bohu, Chosher, Al-Pnei Ateom, et le roi Chenoki, Merachefet Al-Pnei Amayim. Le Midrash il dit c'est qui Tohu? C'est qui Tohu? C'est l'empire de Babylonien. C'est qui Bohu? C'est l'empire perse. C'est qui Chosher? L'empire grec. C'est qui Thérom? C'est Rome, Édom. On l'appelle Thérom qui veut dire l'abîme. On n'en voit pas la fin. On n'en voit pas la fin. Quand on dit qu'on ne voit pas la fin de l'Occident, c'est pas juste qu'une question de temps. Non seulement c'est le plus long, l'Occident se présente, même nous-mêmes, on a du mal à imaginer le monde sans le système occidental. On a du mal. Imaginer le monde sans le système bancaire, sans le système des États, sans l'ONU, sans l'armée. On a du mal. On sait que le Mashiach va abolir beaucoup de choses, parce qu'on le voit comme un absolu, comme quelque chose qui est comme la vie elle-même. C'est un théorème. Et après on dit, et le roi Elohim, l'Esprit de Dieu, plane sur l'eau. Dit le Midrash, c'est quoi cette eau? C'est les larmes que le peuple d'Israël se doit de verser pour faire venir le Mashiach. C'est le roi HaMashiach. Donc on a un programme cosmique, un programme universel, où on sait que le peuple juif va traverser 4 empires, et qu'au bout de cette traversée des 4 empires, le Mashiach va venir. Or, chaque empire représente une force du Dalet. On va voir que ce n'est pas un hasard, c'est du Dalet. Vous avez remarqué que le symbole de la religion chrétienne, c'est un Dalet. Et c'est pas ça aussi, c'est pas un hasard. C'est que chaque empire va être un moment où la Torah va être mise en danger parce que chaque empire va présenter une facette de l'humanité comme un absolu contre l'absolu de la Torah. Et faire venir le Mashiach, c'est d'être capable de vaincre ces 4 moments historiques qui se représentent en vérité tout le temps, surtout depuis que Édom, puisque la faculté d'Édom, c'est de prendre les 3 premiers et d'en faire une bouillabaisse pour en faire un nouvel absolu. On va en parler. Donc on va les prendre un par un. Parce qu'en réalité, on est ici, ces 4 empires vont développer 4 formes d'antisémitisme qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Le premier empire, on a dit, c'est lequel? Babylonie. La Babylonie, c'était une civilisation assez extraordinaire, où tout tournait autour de la notion de gloire. Comme aujourd'hui, tout tourne autour de quoi, on va dire? L'argent, hein? L'argent, le znout, je ne sais pas ce qu'on a trop, c'est ça qui fait tourner la baraque, la machine. Quand on était à l'époque de Babylonie, ce n'était pas l'argent. L'argent était méprisé. C'était la gloire, la beauté. Imaginez une civilisation, ils ont tué 10 000 esclaves pour construire les 7 jardins suspendus. C'est-à-dire que ce qui intéressait Nabuchodonosor, c'était la gloire. C'est pour ça que dans le rêve de Daniel, il le voit comme quoi? Comme un lion ailé qui vole avec des ailes d'aigle, qui vole très 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 haut. Et dans le rêve de Nabuchodonosor, qui voit lui aussi les 4 empires, il voit, Daniel lui dit, toi tu es la tête d'or. Raj Da'av, tu es la tête d'or. La tête d'or, ça veut dire la tête la plus haute. Tu es la tête d'or. C'est une civilisation qui pose au centre d'absolu la beauté humaine, la gloire humaine, avant Dieu. C'est pour ça que Nabuchodonosor se faisait passer pour un Dieu. La beauté, la gloire humaine comme centre absolu de tout. Très grand danger, parce que la beauté a quelque chose de particulier dans la Torah, c'est que c'est quelque chose d'éminemment spirituel, contrairement à ce qu'on croit. L'esthétique est très critiquée par le Talmud,
Mais en même temps, il y a des textes incroyables. Puisqu'on voit que d'un côté, vous connaissez l'histoire, d'un côté, on voit que la beauté est méprisée, puisque quand il y avait Rabbi Yoshua ben Gamla qui était très très moche, mais très laid, très laid. Et il fréquentait la cour du roi, de César, et sa fille était une sorte de philosophe qui voulait discuter avec le rabbin, et elle lui a posé de façon insolente, elle a dit Chochba, mais faut être une chochba aussi splendide que la tienne, Bekeli, mais roi Kazé. Elle dit comment est-ce qu'on peut avoir une telle intelligence comme toi, qui était très intelligent, dans un corps aussi affreux? Lui, il ne s'est pas vexé. Il lui a dit mais où est-ce que ton père met le vin? Elle a dit dans une jarre. Dans des jarres, dans la cave du roi et du palais du roi. Il dit mais ceux qui mettent le vin dans les jarres, c'est les paysans. Toi, ton père, c'était César. Il faut le mettre dans des cruches en argent, en or. Et donc, elle ordonne, elle dit oui, tu as raison, elle ordonne qu'on mette tout le vin dans des cruches en argent. Et quand le César veut boire son vin, le vin, bien entendu, a tourné. Donc, il est furieux. Et il veut tuer le sommelier. Le sommelier dit non, c'est ta fille qui m'a ordonné. Il a fait ce que t'as fait. Il dit mais c'est Rabbi. Il a fait revenir Rabbi Yoshua. Il dit je voulais donner une leçon à ta fille. Que quand c'est beau à l'extérieur, ça se pourrit à l'intérieur. La beauté rend idiot. C'est ce qu'on dit, sois belle et tais-toi. Vous connaissez, excusez-moi madame, l'expression. Quand on est belle, très souvent les mannequins sont idiotes. C'est des clichés, mais ce cliché renvoie à une certaine réalité. Mais pourquoi? Alors la fille de ça, elle dit mais vous avez chez vous des rabbins très beaux. Rabbi Yochanan était très très beau par exemple. Il se mettait, vous savez que Rabbi Yochanan était tellement beau qu'il se mettait devant le mikvé. Aujourd'hui, un rabbin fait ça, on le met en prison. Il se mettait devant le mikvé quand les femmes sortaient du mikvé parce qu'elle voyait Rabbi Yochanan était tellement beau qu'elle faisait des beaux enfants. Il y a énormément de textes sur la psychosomatique dans la Bible. Donc on voit que. Alors il lui a dit, il lui a répondu, mais s'ils avaient été moches, ils auraient été plus intelligents. La beauté rend bête. Pourquoi? Alors le texte, le Maharal de Prague principalement, explique, il dit parce que la qualité principale pour l'intelligence, c'est la capacité d'être curieux, de s'étonner, l'étonnement, la capacité d'être intéressé par ce qui n'est pas soi. La capacité de s'ouvrir à des dimensions étrangères à moi-même. Plus quelqu'un est tourné vers lui-même, ne s'intéresse pas à l'autre, plus il devient idiot. Donc, l'étonnement, d'ailleurs, vous savez que quand Dieu a créé le monde, Tohu Bohu Yetzira, c'est une formule imparable. Ça veut dire que penser véritablement, rentrer dans un système d'intelligence, c'est toujours Tohu Bohu Yetzira. Tohu, c'est étonnement. Cet étonnement, c'est d'être capable de rentrer quelque chose que je ne connaissais pas dans ma conscience, qui me balbelle, ça fait bohu, ça fait parce que je ne savais pas, donc ça change toutes mes références. Et après, création, je suis obligé de rebâtir. Et un bébé, un enfant de 2-3 ans, il le fait, il ne pourrait pas vivre sans ça. Il ne savait pas il apprend des choses, ça le rend confus, il rend une sorte de confusion, bouleversement, et après il est obligé de reconstruire, et plus quelqu'un grandit, plus il le fait. Et j'avais un grand rave qui me disait, la plupart des gens, ils s'arrêtent à 12 ans, 13 ans. Les gens très intelligents, ils continuent jusqu'à 15 ans. La plupart des gens, ils construisent un système assez puissant, une sorte de programme, dans la tête, où ils peuvent toujours rentrer tous les événements qui leur arrivent. Mais ils ne pensent plus, ils sont morts. Et ce rave me disait, Atamit Rachab, c'est celui qui n'arrête jamais. C'est pour ça qu'on allait voir un tzaddik, il est toujours intéressé. Il a un regard, je sais pas si vous avez remarqué quand vous allez voir un grand tzaddik, il a un regard, il essaie de capter qu'est-ce qu'il y a de singulier chez vous. Il essaie d'être étonné. Parce que chaque rencontre, chaque personne, c'est un événement. Alors ça, on voit que la Torah rend bête, la beauté rend bête. D'un autre côté, on voit une autre histoire avec Rabbi Yochanan, le même Rabbi Yochanan, très beau, qui va voir Rabbi Elazar, qui était fatigué, qui était malade, très malade, et il rentre dans sa chambre, il était noir, et il voit qu'il est malade. Il le voit pleurer. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce que, est-ce que c'est parce que tu n'as pas étudié assez la Torah? C'est pas grave d'étudier beaucoup, d'étudier un peu, c'est pas ça l'important, c'est de faire le maximum que tu puisses étudier.
La Torah, elle est infinie, tu ne pourras jamais tout comprendre. Il dit non, je ne pleure pas pour ça, je sais très bien. J'ai fait mon maximum pour comprendre la Torah. Ah, est-ce que tu pleures parce que tu n'as pas beaucoup d'argent? C'est très pauvre un paysage. Pas tout le monde a la chance d'avoir le monde futur et le monde d'ici-bas. L'argent, l'abondance ici et l'abondance en haut sont rares. Rach il dit à la Makom, mais il y en a qui ont les deux shulchanot. C'est pas impossible, mais c'est très rare. C'est pour ça que celui qui a beaucoup de brachot, beaucoup d'argent, il doit un peu trembler. Il doit savoir si vraiment il le mérite et s'il doit beaucoup construire à côté. Il lui dit non, pas du tout, je sais très bien, l'argent c'est pas important, c'est des bêtises. Non. Alors il dit, est-ce que tu pleures parce que tu as perdu tes enfants? Et il lui montre l'os de son 10e enfant, avec qu'il avait perdu. Il lui dit non, je ne pleure pas pour les enfants. Pourquoi? Parce que je sais que chacun doit vivre, le Gaon de Vilna explique ça très longuement, il dit nous on croit qu'on existe et que le temps nous abîme de l'extérieur. Eux, ces grands rabbinim, ils avaient compris que chacun a une vie, un temps. Aujourd'hui, on a découvert ça dernièrement, on le savait depuis 2000 ans, il y a ce qu'on appelle la pendule biologique. Quelqu'un, et ça le Gaon de Vilna le dit, un papillon, il a une vie d'un jour, un éléphant de 100 ans, et chaque homme a un temps qui lui est donné, c'est sa vie. C'est pas qu'il existe et que le temps t'abîme de l'extérieur. Tu n'as qu'un temps. Donc je sais très bien que ceux qui meurent à 100 ans, à 10 ans, 20 ans, c'est pas important, chacun a vécu la vie qu'il devait vivre. Alors pourquoi tu pleures? Si tu pleures pas pour les enfants qui meurent, tu pleures pas pour la Torah, tu pleures pas pour l'argent, pourquoi tu pleures? Je pleure parce que tu es beau. Et que cette beauté un jour va se pourrir sous la terre. Et là, il dit, ah, si tu pleures pour ça, moi aussi je pleure avec toi, ils se mettent tous les deux à pleurer. Alors d'un côté, on te dit que la beauté, ça rend idiot, que c'est la pire des choses. De l'autre côté, on te dit que c'est la seule chose sur laquelle il faut pleurer. C'est bizarre. Il y a d'autres histoires. Rabbi Akiva, par exemple, qui a rencontré une femme très belle, qui n'était même pas juive, et il rigole, il pleure, il crache. On dit, pourquoi tu pleures? Et il dit, je crache, parce que cette beauté n'a aucune importance, c'est dégoûtant. Je ris parce que cette femme un jour se convertira et deviendra ma femme, c'était la 3e femme de Rabbi Akiva. Et je pleure parce que cette beauté un jour va pourrir sur la terre. On dit, alors tu craches et tu pleures. La contradiction, elle est dans la même histoire. En réalité, ce n'est pas du tout une contradiction. Le Maral, il dit qu'il y a deux formes de beauté. Il y a une beauté qui fait que la personne ne vit que pour elle-même. Elle devient l'objet du regard des autres. Elle ne vit que sous l'objet du regard des autres. Et donc elle devient un objet. Elle devient un être mort. Elle est instrumentalisée par le regard de l'autre. Elle n'existe plus. Elle devient idiote. Elle fane toutes les possibilités de vie intellectuelle et spirituelle. Au point où la Gemara nous dit quelque chose d'incroyable. La Gemara nous dit que pourquoi est-ce qu'on appelle un sorcier? Parce qu'un sorcier peut tuer quelqu'un que Dieu avait prévu qu'il vive encore 10 ans. Moi, c'est pas une Gemara, je dis hérésie. Personne ne peut décider qu'un autre meurt si Dieu l'a pas voulu. Et pourtant, la Gemara le dit. Rachid nous sauve, il explique, il dit pourquoi. Il dit que si tu crois au regard du sorcier, par exemple, si je prends ce verre, il n'a pas de destin. Ce verre, il n'a pas de destin. Si je veux le détruire, je peux le détruire. S'il est à moi, il n'est pas à moi, je ne peux pas le détruire, mais s'il est à moi, je peux le détruire. Donc il n'a pas de destin, il dépend de ma volonté. Quand quelqu'un il croit au pouvoir du sorcier, quand quelqu'un il croit au regard de l'autre, il annule sa dimension humaine, il annule sa dimension de liberté, il annule son destin au point qu'il devient victime de la volonté d'un autre. Au point qu'un sorcier peut le tuer alors que ce n'était pas prévu qu'il meure. Il y avait un très grand rave, une fois un sorcier est venu pour l'attaquer. Il y avait des grands combats de sorciers et de rabbins dans la Gemara. C'est incroyable. Ils n'ont rien inventé dans les derniers livres. C'était des combats incroyables. Et un sorcier vient attaquer le rabbin, le grand rave, et dit vas-y. Il dit quoi tu fais pas? Parce qu'il connaissait très très bien la sorcellerie, la contre-sorcellerie, les rabbins. Il a dit non, je ne fais rien. Si Dieu veut que tu me touches, tu me toucheras. S'il ne veut pas, tu ne pourras rien faire. Et le sorcier commence à lancer ses rites, et rien ne se passe. Parce qu'il s'était mis hors, il ne croyait plus en ses pouvoirs. Le fait qu'il ne croyait plus au pouvoir de l'autre, l'autre a perdu ses pouvoirs. Donc la beauté rend idiot parce qu'elle place la personne, elle déshumanise. Parce qu'elle le rend objet. C'est la pire des choses. Mais d'un autre côté, dit le Maral de Prague que dans la beauté, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est la seule chose qui est en même temps du Yetzer Hara et en même temps qu'on ne voit pas chez les animaux.
Vous n'avez jamais vu une baleine sortir son museau de la mer et admirer un coucher de soleil. Jamais. Mettez de la musique classique, très belle, vous n'allez pas voir votre chien ou votre chat, il va être complètement indifférent. Il ne va pas dire c'est beau. Jamais. Un cheval ne va pas s'arrêter de galoper devant une mer et dire ça beau. Ça n'existe pas. Et il dit le Maharal de Prague, vous savez que d'après la halakha, il faut rajouter un tiers de l'argent pour avoir des beaux tefilines, pour avoir un beau loulav. Le hidour mitzvah, il faut rajouter un tiers. Il dit pourquoi un tiers? Le Maharal de Prague pose toujours les questions pertinentes. Il dit pourquoi un tiers? Il dit parce que dans l'homme, il y a 3 niveaux. Il y a le nefesh, qui est l'énergie spirituelle qui fait que le corps peut vivre. Il y a le ruach, qui est la personnalité de la personne, qui est la parole. Il y a la neshama, qui est la pensée. Il dit la beauté, elle fait partie de la neshama. Parce que la beauté, il y a quelque chose de gratuit, de pas alimentaire, de pas utilitaire. Un tzaddik dans la beauté, il voit la grâce de Dieu. Il voit quelque chose, il voit la trace de la divinité dans la nature ou dans les choses. Donc on voit ici que l'épreuve de la beauté, c'est est-ce qu'on transforme cette beauté pour s'instrumentaliser et devenir passer sa vie à savoir comment est-ce que les gens vont vous trouver beau ou pas beau. On devient complètement idiot. Ou au contraire, on le prend comme une ouverture vers la transcendance, vers la beauté, vers la divinité, vers la lumière divine qu'il y a en chaque chose. Parce que chaque chose est belle. Babylonie, c'était une civilisation qui a voulu fermer le monde autour de la beauté humaine, complètement, couper de Dieu, et combattre les Juifs. C'est pour ça qu'ils détruisent le temple, parce que le temple était une beauté différente, une beauté qui était le reflet de Dieu sur terre. C'est-à-dire le mot signifié en hébreu, en français, vient de quoi? Il y a un mot hébreu, quelqu'un connaît d'où ça vient, le mot signifié?